Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série que j'attendais avec impatience de vous parler. C'est de la saison Koh-Lanta, les armes secrètes, qui a débuté hier, au moment où j'enregistre, donc on était le 12 mars. Donc juste avant, je voulais vous parler d'un sujet alors qui a un rapport indirect avec Koh-Lanta, parce que j'ai pris quelques notes sur mon ordi à côté, et du coup le temps de prendre les dernières notes, du coup il y a Arthur qui est passé à la télé. Et j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a choqué dans le sens où j'ai remarqué un truc qui avait été fait exprès, mais que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Et personnellement, moi ça me choque. Que tout le monde trouve ça normal, pas ce qu'on voit, parce qu'on voit ça sur W9, on voit ça sur Énergie 12, donc bon, c'est pas plus choquant que ça, on voit aussi ça sur la 17, sur certains clips, hein. Mais en gros, pendant que j'écrivais mes notes, il y avait un jeu où en fait il y avait une planche de surf, et quelqu'un devait la faire tourner, donc c'est un peu comme les, je sais plus comment ça s'appelle, où tu montes sur le taureau, là, hop, tu tournes, et quand tu tombes, bon bah hop, t'as perdu, enfin... Bon, je me souviens plus du nom du jeu. Mais globalement, dans les invités d'Arthur, alors je vous avoue que d'habitude je ne regarde pas Arthur, hein, je déteste cet animateur, je déteste cette émission qui est complètement idiote, en plus c'est toujours les mêmes invités les trois quarts du temps, enfin, qui reviennent, parce que comme à chaque fois, il n'y a que 6 ou 7 invités, ça peut pas être tout le temps les mêmes, mais en général c'est les mêmes qui reviennent régulièrement. Et c'est pas forcément des gens que j'aime plus que ça ou qui m'intéressent, quoi. Et puis même l'animateur lui-même ne m'intéresse pas. Depuis que je suis petit, hein, j'ai vraiment du mal avec. Même quand il faisait Apprendre ou à laisser, vraiment, c'est pas un animateur qui me passionne, quoi. Et du coup, là, dans le jeu, on voyait bien qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que quand les mecs montaient sur la planche, le mec, t'as un gars qui gérait une machine pour faire tourner comme ils veulent. En fait, la planche, quand c'était les mecs, elle tournait en rond, et la caméra était toujours face aux hommes. Donc comme là, vous me voyez de face, bah, quand c'était des gars, on les voyait tout le temps de face. Par contre, il y avait deux filles, alors il y en a une, je sais pas comment elle s'appelle, perso je m'en fous, et la deuxième, c'était Camille Serre, donc une ancienne Miss France. Et quand ces filles-là montaient, alors la planche, elle faisait que bouger comme ça. Déjà, elle tournait pas, et la caméra, alors c'est ça qui me dérangeait le plus, c'est que la caméra restait tout le temps derrière la fille. Donc par exemple quand c'était Camille Serre, on ne voyait que son cul. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en plus, le gars, il ne faisait pas tourner la planche pour qu'on reste bien à filmer. Enfin, elle a fait 2 fois le truc. Il y a une fois où elle a fait 20 secondes, la deuxième fois, elle a fait une dizaine de secondes, un truc comme ça. Mais c'est très long. Qu'en plus t'es fixé que comme ça sur son derrière. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça scandaleux et je trouve ça inadmissible qu'en 2021, alors je pense que l'émission a été tournée avant, parce que quand on voit tout le public qu'il y avait, il n'y avait pas de masque ou rien. Donc je pense que voilà, ça avait dû être tourné bien avant. Et que voilà, c'est une rediffusion de ce show, mais je trouve ça un peu honteux qu'en 2021, on nous ressorte encore des choses comme ça. Et surtout qu'on voit que ça a été fait exprès, parce que le gars qui gérait la machine, ça se voyait très bien qu'on lui a dit quand c'est des mecs, vous le faites tourner, quand c'est des filles, vous bougez pas trop, quand même qu'on puisse bien, enfin que le caméraman puisse bien filmer quelque chose de précis, hein, parce que les hommes toujours de face, les femmes de derrière, enfin c'est du gros n'importe quoi. Mais bon, venons-en au sujet principal qui est Koh-Lanta. Donc j'ai pas énormément de choses à dire, parce que vous connaissez mon concept au niveau de Koh-Lanta qui est plus de parler des erreurs de stratégie ou de ces choses-là. Donc je vais effectivement parler de certaines et de choses, voilà, de quelques petits détails. Alors, la première chose pour moi, c'est le Corse. Alors je vous avoue que pour l'instant j'ai toujours pas retenu tous les noms, mais il y a eu un problème avec le Corse. C'est que ce qui fait que déjà moi c'est pas un aventurier que je vais plus apprécier que ça ou avoir envie de gagner. De toute façon à la fin de la vidéo je vous dirai les aventuriers pour l'instant que je soutiens. Mais lui en tout cas je le soutiens pas pour l'instant, j'attends de voir avec le temps parce qu'il a l'air quand même de bien soutenir son équipe, donc il peut plus tard peut-être me toucher, faire que je vais avoir envie de le suivre.
Mais je vous avoue que pour l'instant, il m'intéresse pas plus que ça. Tout simplement parce que ils font un jeu, il y a une épreuve. Alors, comme j'étais en train de discuter avec ma mère à ce moment-là, j'ai pas trop suivi les règles du jeu, mais en gros, fallait faire du feu et ne pas finir dans les derniers, parce que les 4 derniers, parce qu'ils se retrouvent en binôme, donc les 2 derniers binômes, auraient une vote contre eux au conseil, dès les premiers conseils qu'ils feront. Et du coup, t'as ce garçon, le Corse, qui dit à la fin, quand on lui demande, bah voilà, est-ce que vous n'êtes pas trop. Comment vous vous sentez d'avoir perdu? Parce que je crois qu'il a fait son bilan, il a fini avant-dernier ou dernier. Et en gros, il dit, voilà, moi, de toute façon, à la course, on a fini dans les premiers, parce qu'il y avait une sorte de parcours et tout, et après le feu à faire. Il a fait beau champ dans les premiers, donc ça, c'est ma victoire. Et puis il fait, de toute façon, moi, je suis venu pour le sport, faire du feu, j'en ai rien à foutre. Enfin, il l'a pas dit exactement avec ces mots-là, mais globalement, c'est ce qu'il a dit, quoi. Le feu, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Et justement, ça a posé problème qu'il dise ce genre de choses et qu'il ait eu ce comportement, parce que quand il y a eu le choix des équipes à faire, parce que du coup, il y a 2 capitaines dans chaque équipe, bah du coup, c'est les jaunes qui l'ont récupéré et eux-mêmes, ils se sont posé des questions parce qu'il restait plus que 2 gars, ils se sont dit, bon, on prend lequel? Et justement, ils étaient en train de débattre en se disant, bon, bah sportivement, il peut être très très bon, mais à côté, il a un caractère qui peut être difficile à gérer, notamment entre des coups de gueule, entre, bah voilà, ce fait, enfin moi, personnellement, c'est ce qui m'a le plus, enfin ce qui fait que je ne le soutiens pas, c'est ce côté, voilà, moi je suis là pour le sport, je suis pas là pour l'aventure, enfin voilà, c'est un peu l'image qu'on a de lui quand il dit ça, ah mais t'es pas obligé de me sauter dessus. Et, et du coup, moi je trouve ça un peu gênant. Et voilà. Et un peu plus tard, il y a une nouvelle chose qu'il a faite. Alors là, moi je le comprends, mais c'est une erreur stratégique. C'est que quand ils perdent, en fait, ils ont l'épreuve d'immunité. En gros, il y a plusieurs carrés, une plateforme de carrés, puis je sais pas comment dire, une longue poutre, voilà. Et en gros, le but, c'est de passer de carré en carré à travers des poutres qui sont de plus en plus fines. Je crois que la première va faire 5 cm, après 4, 3, enfin, elle est de plus en plus mince. Et à la fin, c'est le premier qui a ses 10 membres sur la dernière poutre et qui tiennent 5 secondes comme ça, qui remporte l'épreuve. Du coup, les gens, ils font leur épreuve et tout. Et là, t'as une fille, alors, c'est Elodie, qui tombe. Et en fait, quand elle tombe, voilà, elle tombe comme ça. Et vraiment, elle s'est fait super mal. Elle a été obligée d'être emmenée voir le médecin et tout. Bon, au final, elle a rien de grave. Et je suis très content pour elle qu'elle ait rien de grave parce que elle a dû vraiment saquer. Et au final, quand les rouges, eux, ils ont gagné, et ils ont explosé de joie et tout, ce qui est à peu près un peu normal. Hein. Quand tu gagnes une épreuve, t'es content. Et du coup, il a commencé à s'énerver en disant oui, mais il y a une blessée, machin. Il devrait pas s'exprimer comme ça, montrer leur victoire, que lui ne ferait jamais ça. Donc je le tiens à l'œil, parce que si à un moment les jaunes gagnent et qu'ils explosent de joie, vous allez m'entendre parler. Parce que ça c'est un truc que j'ai horreur, des gens qui disent oui, moi je fais pas ça, et puis que juste après on le voit faire la chose. Ça c'est un truc que j'aime pas, mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. Après, je comprends qu'ils puissent être énervés du fait qu'il y ait eu une blessée et que les autres ils s'éclatent à mort comme si, voilà, ils avaient juste gagné à la normale. Mais après, il y a quand même une jaune qui lui a dit, voilà, moi je comprends très bien qu'ils réagissent comme ça. De toute façon, nous on ferait la même chose. Même les rouges, ils lui ont dit, vous pouvez pas savoir comment vous réagirez quand vous gagnerez, parce que effectivement, l'épreuve entre guillemets de confort, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'épreuve de confort. Il y a eu une épreuve pour déterminer les capitaines, les perdants qui recevraient une vote, et après on est passé direct à l'épreuve d'immunité une fois que les équipes se sont constituées. Donc c'est vraiment la vraie première épreuve entre les 2 équipes. Donc comme certains rouges le disaient, de toute façon tu peux pas savoir comment vous réagirez lorsque ça arriverait. Donc déjà le fait de se mettre un peu en avant, à s'énerver contre d'autres membres, c'est pas une très très bonne idée. Ça peut vite jouer contre lui. Bon là, ça n'a pas joué contre lui au conseil, même s'il ne se sentait pas forcément le plus à l'aise. Mais bon, à côté, il est bon sportivement, donc forcément, ils vont pas l'éliminer tout de suite. Mais s'il pose trop de problèmes comme ça, au bout d'un moment,
il va être la cible à abattre pour avoir une bonne entente sur le camp. Donc ensuite j'avais marqué la chute d'Elodie, donc bon ça, voilà, je suis quand même content qu'elle soit pas blessée parce que c'est toujours très chiant quand un aventurier se blesse comme ça, surtout au bout de 2 jours, au bout de 2 jours de se blesser, ça doit quand même être super rageant. Mais au final, elle a rien eu de grave et c'est très bien pour elle. Ensuite, on va parler de Sylviane, donc qui est la doyenne. Et je crois qu'il y a un autre aventurier qui a le même âge qu'elle, donc ils ont tous les deux 44 ans. Donc ça fait quand même... alors vous allez me dire, c'est pas jeune 44 ans ou c'est pas vieux, mais personnellement pour des doyens, sachant qu'on est habitué à avoir des aventuriers d'une 50aine d'années, voire peut-être d'une 60aine d'années, je sais plus si ça a été fait, mais je trouve que 44 ans ça fait quand même jeune pour être le doyen. Mais bon, en tout cas, je vous l'annonce tout de suite, c'est elle qui a été éliminée, ce qui était logique, puisqu'en fait, après la chute d'Elodie, en fait... et ben en fait elle s'est fait une sorte de psychose sur la poutre, ce que je peux totalement comprendre parce que moi quelqu'un qui passe devant moi qui s'explose comme ça sur la poutre, j'avoue que j'aurais moins d'entrain à vouloir la traverser, même si bon moi je suis très bon en équilibre donc je pense que je pourrais passer les poutres assez tranquillement, mais j'avoue pour quelqu'un qui est pas forcément à l'aise et qu'en plus tu vois quelqu'un s'exploser juste avant et qu'en plus c'est emmené à l'infirmerie, dans sa tête ça, c'est logique que ça tourne, hein. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, elle a fait perdre son équipe. Et en plus, bon, ça c'est un truc qu'elle aurait peut-être pas dû dire, c'est qu'en fait, elle se plaignait beaucoup d'avoir mal au dos. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est une épreuve qui est assez dure. Surtout que les poutres, elles étaient pas que droites. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient comme ça, il y en avait une autre qui était comme ça, et puis après comme ça, et puis... Du coup, effectivement, réussir à monter une poutre comme ça, bah, pour garder son équilibre, en plus essayer de garder son dos correct quand d'un certain âge, avec toutes les années de travail et tout, le dos au bout d'un moment il morfle, hein. Donc voilà, après le problème c'est qu'elle n'a pas forcément fait de stratégie. Parce qu'elle n'a pas du tout cherché à retourner des gens contre d'autres pour les votes ou des choses comme ça, elle s'est juste dit je vais essayer de trouver un code d'unité ou l'une des armes secrètes, ce qu'elle ne réussira pas à faire malheureusement pour elle. Elle a juste tenté une sorte de petite stratégie où à un moment elle récupère son sac et elle s'isole un peu, ce qui en général est un truc que les aventuriers font tous quand ils essaient de faire croire qu'ils ont un collier d'immunité. Mais bon, bah là elle n'en avait pas, je m'en suis douté un peu. Et voilà, du coup Sylviane est la première éliminée, c'est un peu dommage pour elle, mais bon, c'est comme ça, faut un premier éliminé. Donc ensuite, avant de dire les aventuriers que j'aime bien, dans le teaser de fin, il a été annoncé qu'il y aurait des renforts. Donc on a des renforts et on voit une personne courir sur la plage. Donc je pense que ça devait être une femme, mais je me demande si ça ne veut pas dire qu'on aura le retour de Théora. Alors Théora, parce que normalement quand on signe pour Koh-Lanta, je crois qu'on signe pour 4 Koh-Lanta, à part si on va faire une autre émission et du coup là vous êtes blacklisté. Du coup, je sais qu'il y a eu pendant un tournage, donc je pense que c'est celui-ci, où il avait été dit sur les réseaux sociaux et tout ça que Théora avait été présent sur tout le long de l'émission. Au même endroit que là où se tournait Koh-Lanta. Et je pense, du coup, que ça doit sûrement venir de là, que Théora sera l'un des renforts lors de cette saison. Ensuite, pour finir, les aventuriers que j'aime bien, donc il y en a 4. Enfin, on va dire que j'aime bien, que je soutiens pour l'instant. Donc il y en a 4. Le premier, c'est Aurélien. Donc ouais, je crois que c'est Aurélien son nom. Bon, j'ai marqué le Normand, mais je crois que c'est Aurélien son nom, si je ne me trompe pas. Alors tout simplement parce que je suis normand, donc chaque année j'essaye de soutenir le candidat normand de ma région forcément. Et puis en plus il connaît plein de choses. Bon, il n'est pas très bon manuellement, mais il a appris plein de choses, il a l'air d'être bon sportivement. Il est quand même, il se donne quand même beaucoup sur le camp, même s'il n'est pas manuel de base. Donc voilà, c'est un aventurier que j'aime bien et que je vais suivre jusqu'à la fin, ou jusqu'à sa fin, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va durer. Ensuite, il y a... alors lui, j'ai pas retenu son nom, je l'ai appelé le Viking, comme la plupart des gens, hein, parce que c'est le gars aux cheveux longs, la barbe.
Du coup, je l'aime bien aussi parce qu'en fait, je trouve qu'il apporte pas mal d'humour. Je le trouve assez drôle, même s'il en fait pas forcément exprès. Je le trouve assez drôle et assez touchant comme personnage. Et voilà, je sais que j'ai envie d'en voir plus sur lui et qu'il aille le plus loin possible parce qu'il a l'air très intéressant. Ensuite, il y a Marie que j'ai bien aimé. On n'a pas encore vu grand chose, mais en fait, elle me fait beaucoup penser à Mathilde de la saison 17 qui était avec Clémentine. Donc pour ceux qui souhaitent de Mathilde, je trouve que Marie, pour l'instant, enfin moi en tout cas, elle me fait beaucoup penser à elle. Donc je sais pas si vous c'est pareil, mais pour moi en tout cas c'est le cas. Et ensuite, la dernière, c'est Maxine. Je crois que c'est ça. Alors c'est la gymnaste. Alors elle, j'aime beaucoup parce que étant très bon en équilibre, déjà elle a été très douée. C'est notamment en partie grâce à elle que son équipe a gagné, vu qu'elle était tellement douée et puis qu'elle aidait bien les autres à s'aiguiller au niveau de l'équilibre qu'ils y arrivaient. Donc j'ai très hâte de la voir dans d'autres épreuves, après de voir également ce qu'elle donne en social, sur le camp et tout, parce que bon, comme on a 20 aventuriers, on n'a pas le temps de vraiment tous les développer dès le premier épisode. Et également, je me dis que c'est sûrement l'aventurière qui a le plus de chances de gagner les poteaux si elle se retrouve sur les poteaux. Alors j'avoue que j'aimerais beaucoup pour elle qu'elle soit sur les poteaux, mais je me dis que si elle y est, elle a clairement un potentiel de malade de gagner les poteaux et d'être en finale. Donc ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, comme on peut voir, il n'y a que 4 aventuriers pour l'instant qui m'ont vraiment marqué et que j'ai vraiment envie de voir gagner. Donc pour l'instant, on va juste dire que c'est les 4 aventuriers que j'aimerais voir dans le carré final. Même si je me doute bien que des gars super sportifs, comme de toute façon la plupart d'entre eux de toute façon sont sportifs, donc je suis quasiment sûr qu'il y en a qui vont sauter, hein. C'est quasiment sûr que certains d'entre eux ne sont pas en finale, mais voilà, moi le carré final que j'aimerais avoir c'est celui-là. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment il y en a une qui sortira demain concernant le solo de Rossé, où là je serai en présence du maître d'Anacalypsie. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.